Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Merci d'être à l'écoute d'ABK Radio. Merci de nous retrouver sur la fréquence utile et agréable. L'émission qui prend son envol à l'instant, c'est Fina Family, avec la citation du jour qui porte la signature de Jean-Pierre Zimagnac. La première école pour un enfant où l'initiation aux valeurs de la vie prend ses racines n'est autre que la maison familiale. La première école pour un enfant où l'initiation aux valeurs de la vie prend ses racines n'est autre que la maison familiale. C'est la citation du jour qui porte bien sûr la signature de Jean-Pierre Zimagnac pour démarrer cette édition de Fina Family sur la fréquence utile et agréable. Très très honorables auditeurs, qu'est-ce que ça fait chaud au cœur de vous retrouver sur la fréquence utile et agréable ABK Radio. La réussite scolaire et les devoirs qui l'accompagnent sont une responsabilité partagée entre l'enfant, l'enseignant, les encadreurs et les parents. Maintenir une bonne collaboration avec le corps enseignant tout au long de l'année scolaire peut aider les parents à soutenir les enfants dans leurs efforts. Comment les parents peuvent-ils accompagner leurs enfants durant l'année scolaire pour garantir leur réussite? On le verra avec Dame Denise Dong, conseillère conjugale et familiale, dans le cadre de cette autre édition. Merci d'être à l'écoute de la fréquence qui s'est liée l'utile à l'agréable. Nous sommes ABK Radio 89.9 FM et nous sommes à votre service. Dame Denise Dong va donc être notre invitée pour nous édifier sur cette question du suivi de nos enfants afin que l'année scolaire se passe bien pour et les parents et les enfants grâce à la réussite. Sidonie Ficac, je suis derrière ce micro de présentation. Suzanne Lipem assure la mise en onde de ce programme. On se retrouve juste derrière ceci pour aborder le sujet de façon ample. Musique a passé. Il y a Tango Yabawende. Exactement qu'à Jean Bosco Mwenda. Osi malane tolamboe obunya bongo bakwedi bopoetenge wa osi bande oh. Tu as soif, un seul verre d'eau suffit, mais il te faut tout un océan. Oh mon frère quand même. 55 villas, 47 milliards en Suisse. Tu ne peux manger un poulet entier. Ton estomac est toujours le même. Et puis, tu es aussi fatigué, aussi déçu et plus cocu qu'avant.
avant que Dame Denise Don, conseillère conjugale et parentale, nous rejoigne sur ce plateau, nous allons essayer de donner quelques conseils pratiques aux parents qui ont des enfants inscrits en classe de maternelle, parce qu'avec Dame Denise Don, on s'intéressera un peu plus aux aînés. Pour les enfants qui sont inscrits en classe de maternelle, il est important d'appliquer ces quelques astuces. Nous vous rassurons déjà que ce ne sont pas des solutions miracles, mais ce sont des petites astuces qui peuvent vous permettre de faciliter la réussite de vos enfants pendant l'année scolaire. Il y a déjà qu'il faut faire confiance aux enseignants des enfants. Il faut donc leur confier ses enfants et leur faire confiance, ne pas en rajouter quant à la pression, parce que ces enseignants, pour la plupart, sont sous pression, vous savez. Les enfants sont très jeunes et pour certains, ils sont à leur première année de classe. C'est un environnement différent qu'ils découvrent et très souvent, ça se place entre les pleurs, le désir de retourner à la maison. Et les enseignants ont justement cette pression de les enseigner à la fois et de les calmer, de les rassurer de ce que l'environnement n'est pas hostile et qu'ils feront tout pour qu'ils se sentent à l'aise. Donc voilà des éléments qu'il faut prendre en compte. Il faudrait être patient. Il faudrait être patient lorsqu'on a des enfants qui sont en classe maternelle. Laisser du temps à ces enfants, le temps de ne rien faire, le temps de sucer le doigt, de rêver. Il faudrait pas avoir des enfants tout de suite lorsqu'ils retournent à la maison. Vous leur dites qu'est-ce que tu as appris à l'école, et quand l'enfant n'est pas capable de restituer ce qu'il a appris à l'école, que vous mettiez à lui crier dessus, non, c'est pas une bonne méthode. Il faudrait lui permettre de s'adapter et accepter ces enfants-là avec leurs petites caprices. Ils peuvent décider de ne pas parler de ce qu'ils ont appris à l'école. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont rien retenu, non, loin de là. Ils peuvent simplement ne pas être d'humeur et il faudrait donc leur accorder cette patience, car dans ces moments-là, ils se construisent, il y a des acquis importants sur lesquels les enseignants pourront construire des apprentissages solides. Et c'est un processus, ça prend un tout petit peu du temps. Donc, il faudrait pas être exigeant au début. Il y a des parents qui commencent à dire aux enfants, écris. Non, c'est pas le moment de leur exiger d'écrire. Pour certains, ce sera en fin d'année scolaire qu'ils pourront le faire. Privilégier le dialogue, engager en dialogue avec les enseignants régulièrement et non pas une seule fois, parce qu'on le verra, de très nombreux parents vont aller déposer les enfants à l'école pour ceux qui ont des voitures ou les accompagner dans les salles de classe pour ce premier jour de classe, et une fois qu'ils l'ont fait, ils ne passeront plus à l'école. Pour certains, c'est pas parce qu'ils le veulent. Simplement, c'est dû au fait qu'ils soient vraiment tiraillés entre les obligations professionnelles, les obligations familiales et bien d'autres choses. Mais il est important de rappeler que l'éducation des enfants, c'est également un pan important de la vie. Il n'est donc pas souhaitable que les enfants soient accompagnés une seule fois dans l'année à l'école, et il faut également savoir comment aider ces enfants à la maison en essayant d'avoir un dialogue de confiance et non pas un dialogue de contrôle, parce qu'il y en a parmi les parents qui seront un peu regardants sur la manière dont les enfants seront enseignés, les enseignements qui leur seront dispensés à l'école. C'est tout à fait normal, mais s'il arrive que les parents aient des incompréhensions ou alors constatent qu'il y a des choses qui semble ne pas bien aller, il est important de se rapprocher de l'enseignant ou même de la direction de l'école pour comprendre ce qui se passe, plutôt que d'installer comme une sorte de surveillance à l'endroit de l'enseignant, ou dire par exemple devant l'enfant que votre enseignant là, il ne sait rien. L'enseignant là, il ne sait rien, vraiment, il est nul. Lorsqu'on le dit, cela déconstruit l'image que l'enfant a de l'enseignant, et au moment venu, il aura l'impression que son enseignant ne peut rien lui apporter. Cela peut avoir une incidence sur la qualité de ses résultats, et le parent ne saura jamais que c'est à cause de cette petite phrase prononcée à côté de son enfant que celui-ci a donc intégré cela et s'est dit finalement que l'enseignant ne peut rien lui enseigner, il ne peut rien lui apporter. Donc, il est important d'installer ce climat de dialogue entre l'enseignant et l'enfant.
faudrait également être calme et à favoriser justement ce climat à la maison. Aider vos enfants à se concentrer. L'une des conditions de la réussite, c'est en effet d'être capable de se concentrer. Aujourd'hui, on voit beaucoup de petits qui n'arrivent pas à se poser, qui courent à longueur de journée, qui essayent toujours d'être distraits par une ou deux ou trois choses. Si vous voulez rendre service à ces enfants-là, il faut les encourager à rester calmement assis en faisant quelque chose pendant 10 minutes plutôt que de les gronder, plutôt que de leur crier dessus. Non, il faudrait les ramener tout posément, leur dire de s'asseoir, de travailler un tout petit peu et après ils pourront s'offrir leur temps de jeu. Donc il est important avec les enfants de dialoguer, de leur parler calmement et lorsque vous le faites, ils comprennent davantage. Ne leur interdisez pas de faire ce qu'ils ont envie de faire, dites-leur simplement qu'ils pourront le faire après avoir fini de travailler avec vous. Donc c'est très important. Il est aussi important de persévérer, encourager les enfants à aller au bout d'une tâche, même si elle est petite, quand ils font de petits efforts. Il est important de les encourager parce que c'est une autre condition de la réussite. Poussez-les vers le haut, appréciez ce qu'ils font aussi en enfant pour ceux qui sont à la maternelle. Réussit, lorsque vous lui demandez de faire un rond, il vous sort un rond qui n'a pas la forme d'un rond. Encouragez-le déjà d'avoir essayé parce que c'est ce qui va le pousser à vouloir davantage vous faire plaisir, à vouloir davantage vous rendre fier et à chaque fois qu'il l'essayera, qu'il répétera cet exercice, finalement, il réussira à vous former le joli petit rond que vous attendez de lui. Il y a également l'accompagnement. Accompagnez vos enfants dans leur apprentissage du langage. On sait aussi qu'un enfant qui maîtrise la langue et qui a un vocabulaire riche apprendra mieux à lire qu'un autre, car pour apprendre à lire, il faut comprendre le sens des mots et pas uniquement savoir déchiffrer. Donc les parents peuvent faire beaucoup pour l'acquisition du langage. Lorsque votre enfant s'exprime, il faut toujours être capable de lui dire non, dis pas ça, dis plutôt ceci. Et c'est à partir de cela que son vocabulaire sera enrichi et le faire sous forme de jeu, ne pas le blâmer en lui disant je t'ai déjà dit qu'on ne dit pas non, ne pas le faire, dites-lui non, c'est mieux plutôt de dire ceci et c'est comme ça qu'il va intégrer cela et après vous vous rendrez compte que ça passera et vous impressionnera même. Il faudrait aussi commenter le quotidien en employant un vocabulaire riche et nuancé. Il faut avoir un langage vrai avec les enfants, n'est pas toujours être en train de dire mon bébé, mon ceci, oui, il est déjà un grand garçon, elle est une grande fille, elle va déjà à l'école, mon ami, mon ceci, oui, c'est un peu comme ça, tu es un champion et tout, essayer de privilégier plutôt ce type d'expression. Elle nous a rejoint dans ce studio, elle, c'est Dame Denise Dou. Dame Denise Dou, bienvenue. Ça n'a pas été facile pour aujourd'hui avec les embouteillages, c'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Avec vous, nous allons aborder les questions liées à comment les parents peuvent-ils accompagner leurs enfants durant l'année scolaire pour garantir leur réussite. La toute première question, Dame Denise Dou, c'est déjà quoi qui est important pour la réussite d'un enfant? Est-ce que le choix de l'établissement scolaire, parce que la plupart du temps tout commence par là, est un facteur déterminant pour la réussite des enfants? Tout à fait, Sidonie. Le choix, n'est-ce pas, de l'établissement scolaire est très très important. Oui, il y a des parents qui souvent choisissent l'établissement parce que c'est là-bas que les enfants de la copine fréquentent, oui. Et ils n'ont pas vraiment certains critères bien élaborés qui peuvent les permettre de choisir. Mais il faut dire que pour choisir un établissement, il faut regarder le facteur distance. Oui. L'enfant, c'est pas bien qu'il soit à une distance vraiment kilométrique pour arriver à l'école parce qu'il va partir, il va revenir. Oui. Le temps de quitter la maison, arriver à l'école, il est déjà fatigué. Oui. Le temps de quitter de l'école pour la maison, il est déjà fatigué. Donc, autant que cela vraiment dépend de vous, il faut choisir un établissement qui est proche. Oui. De telle sorte que vous pouvez laisser l'enfant le matin. Même ceux qui sont au secondaire, ils peuvent aller à pied, ils peuvent revenir à pied. Là, ça fait qu'ils sont même, protégés des motos. Oui. Parce qu'avec les histoires de motos maintenant, bientôt on va apprendre que la moto a renversé un enfant, oui. tout ça. Mm-hmm. Donc, et aussi, facteur finance. Je dis toujours que, et c'est vrai,
tous les, je vais dire, le programme scolaire est national. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas une école ici au Cameroun, n'est-ce pas, qui enseigne autre chose que ce qu'on devrait enseigner. Donc, puisque c'est le même programme dans toutes les écoles, il est vrai qu'il y a des écoles qui enseignent mieux que les autres, mais ce sont les enseignants qui enseignent, c'est pas l'école. Mais il y a aussi d'autres écoles où vraiment le taux de réussite n'est pas toujours ça, etc. Donc, le facteur finance est important parce que vous allez voir un parent qui n'a pas assez d'argent, mais il préfère mettre l'enfant dans une école où pour payer la pension, il est maintenant stressé. Et le fait qu'on mette l'enfant dehors à tout moment, ça fait qu'il est en train de manquer les cours. Et ça va jouer, n'est-ce pas, dans sa réussite. Parce que s'il n'a pas été là un jour, 2 jours, le temps que le parent trouve l'argent pour qu'il revienne à l'école, alors il a manqué l'explication de certaines cours. Si on a fait les mathématiques peut-être et s'il est dans une classe où sa filière de base, ce sont les mathématiques, vous voyez déjà que dans une certaine mesure, le résultat de la fin d'année est déjà biaisé. Voilà. Donc, il faut prendre ça en considération. Et aussi, comment je vais dire, la moralité des enseignants, c'est aussi important. On peut faire notre petit sondage et savoir si les enseignants qui sont dans cet établissement ont une certaine moralité. Parce qu'il faut dire que les enfants passent beaucoup de temps à l'école. Donc, s'ils sont exposés aux enseignants qui ont une mauvaise moralité, ça va aussi les influencer. Donc, on retient pour le choix de l'école, il faudrait que ce soit une école proche de la maison, c'est possible, le plus proche, parce que il y a parfois, vous voyez des enfants qui vivent à Bonabéry, qui viennent quand même fréquenter à Maképé. De l'autre côté de la ville. Oui, de l'autre côté de la ville, qui fréquentent Maképé, ou certains qui vivent ici à Bonamoussadi, mais fréquentent en ville. Parfois aussi, c'est parce qu'on se dit que dans ces écoles-là, il y a des enseignements de meilleure qualité. Donc, cela peut avoir une incidence sur la qualité des résultats des enfants parce que le chemin qu'ils parcourent pour aller à l'école et pour revenir, c'est assez pénible pour eux. Et il faut dire, si tu permets, il faut choisir une école qui est en règle avec l'État parce que bientôt on va sortir la liste des écoles qui ne sont pas en règle. Et dès qu'on a fermé l'école, vous voyez que les enfants, ils se retrouvent où? Le principal ne vous remet pas votre argent. Il a déjà pris l'argent. Donc il y a l'école qui doit être proche. Il y a également qu'il est important pour les parents de choisir une école dont ils peuvent soutenir les frais de scolarité, supporter les frais de scolarité, parce que pour éviter aux enfants de se retrouver en train d'être chassés régulièrement faute de pension non soldée. Et il est aussi également important, le dernier point, c'était d'étudier la moralité des enseignants. Est-ce que c'est un cadre sain? Est-ce que c'est une école où il y a de la discipline? Est-ce que c'est pas une école où on retrouve de nombreux délinquants? Parce qu'il y en a quand même. Il y a des écoles où on retrouve beaucoup de délinquants. On a l'impression que c'est tous les élèves qui sont délinquants qui s'y retrouvent. Pour garantir la réussite en fin d'année scolaire à l'enfant, le parent investit dans l'achat des fournitures scolaires et le paiement de la pension. Est-ce que ces investissements sont suffisants pour garantir à l'enfant la réussite? Déjà, il faut le faire. Il faut acheter les fournitures scolaires, il faut payer la pension, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des enfants à qui on a tout acheté, il a un nouveau sac, il a toutes ces choses. On a payé la pension tout d'un trait. Mais à la fin, il n'a pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, ce sont des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Vous allez voir un enfant qui rentre de l'école. Moi, j'en vois souvent. Il est en train de jouer, il passe son temps à jouer. Et après, quand il est 18 ans, il est fatigué. Qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il va aller se coucher, dormir. Il n'a pas révisé ses cours. Et il attend quand on annonce l'évaluation pour prendre tous ses cahiers et se mettre à réviser. Les parents ne sont pas là. Les parents ne savent même pas si l'enfant apprend même bien les cours à l'école. Parce qu'il faut dire que parfois les parents, je ne sais pas, ils ne regardent même pas. Est-ce que l'enfant... Est-ce qu'ils ont le temps, les parents? Les parents sont en train de se battre pour avoir justement de l'argent pour votre argent gérer... Par la fenêtre. C'est pas jeter l'argent, on suppose que les enfants peuvent s'autodiscipliner. C'est vrai, mais le parent a un rôle très très capital à jouer. Parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas conscients. Mais quand ils rentrent, ils jouent. D'abord, le parent n'est pas là, maman n'est pas là, papa n'est pas là. C'est pas facile pour lui de prendre son cahier et commencer à lire. Déjà que partir à l'école, parfois, ça l'énerve même. Et les enseignants qui l'énervent. Donc, quand il rentre, il se met à jouer. Donc, ça ne suffit pas
de seulement payer la pension et les fournitures scolaires. Bien qu'il est important que l'enfant ait son matériel didactique, c'est très très important. Il faut même dire que les cahiers ne s'achètent même pas avant le début des classes. Normalement, on doit acheter les cahiers pendant ces semaines, comme l'école vient de commencer. Parce que, au fur et à mesure que chaque enseignant vient donner... Il dit, je veux 300 pages. Bon, si vous avez acheté 200 pages, vous voyez, l'enseignant dit non, j'ai dit 300 pages. Ça devient les problèmes. Le parent dit que l'enseignant, là, lui, veut montrer que quoi. Blablabla. Vous voyez un peu. Donc, le parent a un rôle important à jouer. En plus, n'est-ce pas, de payer la pension, d'acheter les fournitures scolaires et tout ce qui va avec. Il doit se rassurer que l'enfant a bien pris ses notes. Moi, je connais une maman et sa fille, aujourd'hui, elle est à l'université, elle a même, je crois qu'elle a master quelque chose. Elle disait, quand elle était à l'école primaire, sa maman, tous les soirs, reprenait son cahier, corrigeait les fautes, se rassurait qu'elle a bien écrit, elle a bien formé les lettres. Et ça l'a aidé aujourd'hui. Quand elle écrit, son écriture est bien soignée. Et même les fautes, elle n'en a plus. Donc, imaginez que cette maman n'était pas là. On ne sait pas ce qui... Il y a des enfants qui réussissent sans qu'on leur suive. Maman n'est pas là, papa n'est pas là. Il est conscient, il apprend. Mais il faut dire que... Ils sont très peu nombreux. Oui. Il faut que le parent ait un œil bien ouvert. Quand l'enfant revient, à quelle heure il est même revenu? Il y a des parents, comme ils ne sont pas là, parfois l'enfant peut rester à l'école, il joue. L'école est finie depuis 16h. Il arrive à la maison à 18h, 17h. Donc, vous voyez que qu'est-ce qu'il faisait à l'école? Il était avec qui? Donc, tout ça est important. Et quand il revient, est-ce qu'il a le temps de prendre son repas? Bref, je pense qu'on va voir ça après. Est-ce qu'il a le temps de tout ça et après avoir un bon cadre pour étudier? Oui, justement, vous le disiez, comment est-ce qu'on doit faire le suivi de l'enfant après son retour des classes? Déjà, quand l'enfant revient, il faut s'enquérir de sa journée pour savoir s'il a eu des difficultés, etc. Même les plus grands, ceux qui sont déjà au secondaire, c'est toujours important. Et par la suite, il doit aller prendre son bain. Et quand il finit, il prend son repas. Et quand il finit de prendre son repas, il doit aller se reposer. Parce qu'il a été à l'école toute la journée. Donc, il faut qu'il ait le temps de se reposer. Une heure ou bien 2 heures du temps, c'est suffisant. Et quand il se réveille, s'il a certains petits travaux à faire, peut-être faire la vaisselle, etc., il peut le faire. Ou alors, il le fait quand il a fini d'étudier ses leçons le soir. Donc, quand il se réveille, il a le temps, peut-être 30 minutes pour essayer de se relaxer, tout ça. Et après, il s'assied et il commence à étudier ses leçons. Et quand il finit, il est déjà peut-être 21h ou 22h. Donc, c'est le temps d'aller se coucher. Donc, l'enfant doit retourner à la maison. Le parent doit s'assurer que la journée de l'enfant s'est bien passée. Ça, c'est pour les parents qui sont à la maison. Quand les enfants retournent à la maison. Parce que les parents qui sont là, c'est vrai. La plupart sont encore au boulot. C'est vrai. La preuve, je suis encore au boulot. Tout à fait. Mais quand tu vas rentrer, tu vas demander comment s'est passée l'école. Est-ce que le professeur était là ou la maîtresse ou le maître? C'est très important. Donc, il est toujours important de poser ces petites questions. C'est très, très important. Ça permet à l'enfant de s'exprimer. Et si jamais l'enfant rencontre un problème quelconque, facilement, il peut vous dire qu'aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et vous saurez comment régler le problème. Mais si vous n'êtes pas là, ou bien quand vous rentrez, tu as fait tes devoirs, on a donné les devoirs aujourd'hui. Non. Il y en a qui m'ont parce ne veut pas que tu... Non, maman n'a pas donné les devoirs. Elle aussi, elle prend le cahier pour regarder, pour voir qu'on a donné ou on n'a pas donné. Et le lendemain, il repart à l'école. Il n'a pas fait ses devoirs. Et il est puni. Et il va dire que non, la madame là est vraiment... Elle est méchante. Elle est méchante, elle punit trop les gens. Tu ne fais pas tes devoirs, tu veux que la madame fasse quoi? Et là, c'est parce que maman aussi n'a pas insisté. En fait, papa. Le parent n'a pas insisté, Mm-hmm. n'a pas tenu à se rassurer de ce que l'enfant a des devoirs ou ne les a pas. Ça veut dire que pour cette période de retour des classes, les parents qui passaient un peu plus de temps à l'extérieur avec des amis... doivent vite rentrer parce que l'école a repris. Donc c'est aussi la rentrée des parents. Tout à fait. Si on peut le dire comme ça, c'est aussi la rentrée des parents. Oui. Est-ce qu'il est important pour le parent d'être informé de l'évolution de l'enfant à l'école, ceci par le biais de son enseignant? Très, très important. Vous savez, il y a des enfants qu'on avait renvoyés de l'école à la fin du premier trimestre. Mais ils continuent à aller à l'école. Le parent ne sait même pas. Donc, c'est quand l'année scolaire est à sa fin
Et parfois, il y a des enfants qui vont jusqu'à falsifier les bulletins, fabriquer de faux bulletins et présenter à leurs parents. Parce que le parent ne sait même pas ce qui se passe à l'école. Et maintenant, quand il revient donc inscrire l'enfant pour l'année suivante, on me dit, mais madame ou monsieur, cet enfant a été renvoyé depuis la fin du premier trimestre. Et le parent est étonné. Il dit, pourquoi et comment? Non, le parent doit, pour ceux qui sont encore à l'école primaire, c'est souvent une maîtresse ou bien un maître. C'est important de connaître même la maîtresse ou le maître de votre enfant. Et de temps en temps, aller à l'école, poser la question. Mon enfant tel, comment il évolue à l'école? Est-ce qu'il est turbulent? Est-ce qu'il est calme? Comment? L'enseignant va vous dire que non, votre enfant, il est trop distrait en classe. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Donc, vous voyez que si vous avez cette information, vous saurez même comment aider l'enfant à la maison. Et s'il faut associer à cet enfant un répétiteur, vous saurez. Si c'est un enfant qui ne comprend pas, bref, tout ce que l'enseignant va vous dire que, comme tu vois cet enfant, peu importe ce que j'explique ici, il ne comprend pas. Il dort beaucoup en classe. Est-ce qu'il ne dort pas assez à l'école? À la maison. Moi, je vais dire à la maison, si le parent n'est pas là, est-ce qu'il saura que l'enfant passe son temps à dormir à l'école? Il ne peut pas savoir. Et pour ceux qui sont au secondaire, parfois, il y a l'administration. Donc, vous pouvez avoir un enseignant, peut-être l'enseignant titulaire ou le professeur principal. Et échanger avec lui de temps en temps. Comment est-ce que l'enfant évolue? Ses notes sont comment à l'école? En classe, est-ce qu'il réagit même? Est-ce qu'on lui pose des questions? Bref, ce genre de choses va vous aider à comprendre comment l'enfant se comporte à l'école. Et vous ne serez pas surpris parce qu'il y a des parents qui sont surpris quand on leur dit que votre enfant a fait telle chose. On vous le convoque pour dire que voilà, votre enfant est délinquant et il vend la drogue et tout ça. Le parent dit non, mon enfant ne fait pas ça. Alors que s'il avait les informations, on lui aurait dit que votre enfant, vraiment, madame, faites attention. Parce que, voilà, tel jour, il était avec telle chose. Et vous saurez comment faire. Donc, c'est très, très important. L'école a les contacts des parents et appelle généralement en cas de problème. Est-ce que les parents partent même? Il y a même souvent les réunions des parents d'élèves. Les parents n'assistent pas. Parfois, vous venez à une réunion de parents d'élèves dans une école où il y a 1500 élèves par exemple. Vous ne voyez même pas 100 parents. Vous vous demandez que... Et parmi les 100 présents, il y a 70 qui sont des nounous, qui sont des chauffeurs, des grands frères. Des grands frères qui représentent les parents. Donc, ça dit parfois quand je vais à la réunion des parents d'élèves, je suis choquée. Je me demande que mais vous envoyez des enfants, vous représentez, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que cet enfant peut dire? Parce qu'on est en train de traiter des problèmes sérieux concernant l'avenir ou bien concernant le vécu de votre enfant ici. Donc, vous n'êtes pas là. Et vous envoyez son grand frère. Et parfois, les enfants qu'on envoie là, ils sont même distraits. Ils sortent, ils partent, tout ce qu'on a en train de dire là-bas, ils sont sur le téléphone. Ils ne comprennent rien. Donc, ils reviennent, ils ne sont pas capables de vous restituer le contenu. Est-ce qu'il était même avec, il était avec là, je veux dire, il était là, tout ce qu'on disait là, lui, il était en train il avait son programme. Après, ça va en fait un peu vite, moi je vais partir. Et parfois, ils partent même avant la fin de la réunion. Donc, il est important pour les parents de faire le suivi de leurs enfants. À défaut d'avoir du temps pour se rendre à l'école des enfants, ils peuvent prendre le numéro de téléphone soit de l'administration, soit de l'enseignant pour communiquer avec lui de façon permanente et avoir une idée de la manière dont l'enfant se comporte à l'école. Là, c'est très important et surtout assister aux réunions des parents d'élèves. Et quand on vous convoque, venez. Ne dites pas que je n'ai pas le temps. Créez le temps pour votre enfant. Vous ne savez pas pourquoi on est en train de vous convoquer. Et ça va vous aider parce que vous voyez, parfois, il faut orienter l'enfant. L'enseignant est le mieux placé parce qu'il faut dire que les conseillers d'orientation, on en a, mais ils sont peu nombreux. Par contre, l'enseignant peut vous dire que vous voulez que l'enfant fasse premier C. Mais au vu de ses performances scolaires, monsieur, nous vous proposons de l'inscrire en première D. Parce qu'il connaît la capacité de cet enfant. Il ne faudrait pas que vous vous entêtiez en tant que parent parce qu'il y a des parents qui ont des projets pour leurs enfants. C'est bien d'avoir des projets, mais il faut que l'enfant ait certaines capacités. Voilà. Donc,
si l'enfant ne les a pas et que l'enseignant vous fait des recommandations, des suggestions, prenez ça il est important de les prendre en compte. Est-ce qu'il est important pour un enfant qui se trouve en fait, quel est le rôle, quel rôle joue l'environnement familial sur la qualité des résultats d'un enfant? Imaginez-vous un enfant qui vit dans une maison où c'est le tsunami. Ça veut dire qu'aujourd'hui, papa va grandir, maman va faire ci. Bref, cet enfant vit dans un environnement, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, de toujours les cris, toujours le bavardage, toujours les conflits. À quel moment il a un peu de calme pour étudier ses leçons? Imaginez-vous un enfant qui est dans un environnement où moi, je vois souvent des gens, ils mettent la musique. Oui. C'est-à-dire que toi-même, tu te poses la question. Oui. Que mais les enfants qui sont dans cette maison, ils apprennent à quel moment? Parce que le père, quand il est lui là, il met sa musique et le volume même alerte les voisins. Oui. Il y a des enfants dans cette maison. Et vous vous demandez. Parfois, c'est les voisins aussi qui imposent la musique aux autres. Parfois, tout à fait. Donc, vous voyez que à la maison, et parfois aussi, vous allez voir, ça dépend. Il y a des personnes qui ont un salon, une chambre, la télévision est là. Et l'enfant est en train d'étudier devant la télévision. Oui. Vous pensez qu'il est concentré? Il étudie pendant que d'autres personnes sont en train de visionner. Oui. Est-ce que cet enfant est concentré? Il y a des gens qui vont me dire qu'il a une mémoire qui lui permet de retenir quand il voit. Mais je veux dire, franchement, soyez un peu sérieux. Dans une maison, il faudrait que vous créiez un petit espace. Oui. Pour que l'enfant ait c'est-à-dire, je vais appeler ça son temps de qualité d'étude. Oui. Où il peut être bien concentré pour lire ses leçons, pour réfléchir sur les exercices qu'il a. Et en même temps, si vous n'avez qu'une seule pièce et vous avez la télé, je vous suggère que pendant les jours de classe, prenez votre télévision, éteignez-la, mettez-la là où elle ne va pas perturber. Oui. Privez-vous de cette télévision pendant la période de classe pour permettre à l'enfant d'étudier ses leçons. Oui. Parce que si vous passez le temps, vous rentrez le soir, vous mettez la musique, la télévision, tout, ça devient difficile. C'est vrai qu'il y a des maisons où il y a une pièce qui est une salle qui est consacrée pour l'étude. Il y a une salle d'étude. Mais pour ceux qui n'en ont pas, peut-être sa chambre, et vous allez dire que dans sa chambre, il va dormir. Ou alors la véranda, je ne sais pas. Mais il faut qu'on aménage un espace qui permettra à l'enfant de bien étudier. Oui. Le cadre familial est important. Si les deux parents, si jamais l'enfant est dans une maison, les deux parents sont là, si les deux parents sont en perpétuel conflit, ça va influencer négativement l'enfant. Et puisque l'enfant sera influencé, même ses résultats ne seront pas bons à la fin de l'année. Oui. Donc, c'est important. Aussi, si c'est un cadre où l'enfant se sent toujours blessé, toujours offensé, on est en train toujours de le rabaisser, de dire que vraiment, je ne sais même pas ce que tu fais là-bas à l'école. Je ne sais même pas ce que tu fais là-bas. Pas aussi, je jette mon argent. Oui. Il ne faut pas qu'on dise que tu n'es pas envoyé à l'école. Oui. Comment vous voulez que cet enfant soit? Donc, c'est comme si vous ne le faites pas de bon cœur. Vous le faites aussi par contrainte. Et à un moment, on va dire que ne jette plus ton argent, je ne pars plus. Oui. Donc, tout ça contribue à comment je veux dire, à influencer négativement l'enfant. Oui. Et si l'enfant est déjà négativement touché, même ses résultats seront aussi touchés. Oui. Donc, le cadre familial est important. Il faudrait que les parents, si vous avez un conflit, allez régler ça loin de la présence des enfants. Oui. Parce que comme l'école vient de commencer là, il ne faudrait pas qu'ils soient perturbés par vos conflits de tous les jours, les injures, les ceci, les cela. Non, vraiment, donnez-leur leur espace. Gardez même la télévision. S'il n'y a que cet espace-là où il y a la télévision, gardez ça, ça ne va pas vous tuer. Oui. Et parlons justement de l'environnement familial et des conflits qui peuvent avoir une incidence sur les enfants. Cela met sur la table la question de l'état émotionnel de l'enfant. Est-ce que c'est un facteur important pour sa réussite? Tout à fait. Et je le mentionnais tout à l'heure. Si l'enfant se sent frustré, il a du mal à se concentrer. Et vous allez voir, les enseignants vont vous témoigner qu'il y a des enfants, quand il arrive le matin, il est comme perdu. Oui. Il est évasif. Oui. C'est-à-dire, l'enseignant est en train d'écrire, mais à chaque fois, quand il se retourne, parce qu'il est en train d'écrire au tableau, mais quand il se retourne, il se rend compte qu'il y a un enfant en particulier, il est comme s'il n'était pas là. Oui.
Et quand vous allez vous rapprocher de cet enfant, il va vous dire que non, vraiment, je ne vais pas bien. Il va vous dire qu'à la maison, c'est ci, c'est ça. Donc, les parents doivent faire attention. Tout ce que vous faites peut influencer vos enfants, consciemment ou inconsciemment. Oui. Et parfois, les parents ne savent pas que ce qu'ils font influence les enfants. Je prends un autre exemple. Le papa a les moyens pour payer l'école de l'enfant. Oui. Il décide de ne pas le faire. Oui. L'enfant est au courant. Il sait que, en fait, maman est en train de se battre comme ça. Elle n'arrive même pas, alors que papa peut payer. Comment est-ce que vous voulez que cet enfant soit vraiment concentré? Même s'il se dit que à cause pour les efforts faits par maman, oui, je vais me concentrer, mais il aura du mal à se concentrer. Oui. Comme un enfant que le parent a décidé de payer normalement ses études. Oui. Donc c'est important que l'enfant se sente accompagné, qu'il sente que les parents le soutiennent dans ce qu'il fait. Oui. Il peut arriver même que au premier trimestre, qu'il n'ait pas les bonnes notes, mais qu'il voie que les parents sont en train de le soutenir, que tu peux y arriver. Oui. Même si tu n'as pas pu avoir telle note au premier trimestre, c'est pas encore terminé. Donc là, on est en train de motiver un enfant qui a du mal à avoir de bons résultats. Tout à fait. Et cette motivation, cet encouragement va l'aider à pouvoir améliorer, n'est-ce pas, ses performances scolaires. C'est très important. Oui. Donc, les parents ne doivent pas se dire que, comme j'ai déjà payé là, ça suffit. Oui. Non, il y a un autre travail important que vous devez faire chaque jour. Oui. Et s'il faut mettre un répétiteur, prenez le répétiteur, payez si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, transformez-vous un moment en répétiteur. Oui. Et répétez vous-même vos enfants. Oui. C'est important puisque chacun de nous a quand même fait des études et peut à un certain niveau encadrer ses enfants. Vous l'avez dit, il est important pour l'enfant d'avoir un environnement serein, de vivre dans une famille harmonieuse où il y a de l'harmonie pour qu'il puisse être dans les dispositions mentales pour assimiler les cours qu'il recevra du côté de l'école. Et surtout, il est très important de motiver l'enfant et d'éviter de lui dire qu'il est un bon à rien, qu'on est en train de jeter l'argent par les fenêtres. Les parents aiment dire ça, surtout pour ceux qui ont repris les classes là. Oui. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je paye ton école. Je ne sais même pas. Si j'avais investi, c'est que j'ai déjà le retour. Si j'avais ajouté dans mon capital. C'est que j'ai déjà beaucoup d'argent. Et il faut aussi dire qu'une bonne dose de discipline est importante. Oui. Il y a les maisons où il n'y a pas de discipline. L'enfant rentre, il fait ce qu'il veut, il regarde la télé jusqu'à une certaine heure avec les parents. Oui. Et après ça, il est fatigué. Il n'a pas appris tout ça là. Donc, il faut une bonne dose de discipline. Pendant les classes, les jours de classe, il n'y a pas de télé. Oui. Les jeux là, c'est fini. Les congés, les vacances sont déjà finis. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants pour que le message passe? Est-ce qu'il faudrait avoir une assise avec les enfants, discuter avec eux et leur dire voilà, l'année scolaire a démarré, il faudrait vraiment consentir certains sacrifices pour réussir à vos examens? Comment est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on impose à vos enfants en grandant, je veux plus ceci, à partir d'aujourd'hui, plus de télé, plus de ci, plus de ça? Ou alors on les appelle, on les fait asseoir, on dialogue avec eux? On les appelle, on les fait asseoir et on dialogue avec eux. En fait, on montre à l'enfant les biens fondés ou alors les bénéfices de l'éducation. Oui. Parce que si l'enfant comprend déjà pourquoi il doit aller à l'école, il comprend déjà toutes les conséquences positives qui sont liées au fait que si il se donne à son éducation, voilà ce qui va s'en suivre. Oui. Il sera conscient. Mais ça ne vaut pas la peine que vous commencez à grandir parce que on s'est rendu compte que parfois les parents sont prompts à interdire les choses aux enfants. Oui. Mais avant d'arriver sur l'interdiction, il faut commencer par dire à l'enfant que voilà. Oui. Pour que l'enfant ait une certaine éducation par rapport à ça. Et après, vous allez dire que, OK, comme tu as compris, toi-même, tu vois que si tu n'étudies pas tes leçons, voilà ce qui peut t'arriver. Oui. Et si vous êtes un parent qui, vraiment, vous battez tous les jours pour nourrir, dites-lui que moi-même, je n'ai pas pris mes études au sérieux. Tu vois ce qui se passe avec moi. Oui. Je suis obligée maintenant alors de me battre comme je peux pour vous. Et si vous avez réussi, prenez l'exemple sur vous, que c'est parce que je suis allée à l'école, ceci, donc je ne te parle pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Oui. Il faut que l'enfant comprenne que papa aussi a fait des études jusqu'à un certain niveau. Oui. Dites-leur toute la vérité. Et que vous voyez que maintenant,
par la grâce de Dieu, j'ai un bon travail, vous vivez bien. Donc, si toi aussi tu veux bien vivre demain, il faut que tu commences à investir dès à présent. Oui. Et investir, c'est consacrer le temps à tes études, choisir de mettre de côté les jeux, la compagnie, les émissions télé pour te concentrer sur tes études. Encore que les enfants ont 2 semaines de congé parfois pour essayer de le faire et 3 mois de vacances pour essayer de se faire plaisir et de se distraire. Dame Denise Dou, avant de sortir de ce programme, qu'est-ce qu'on dit aux parents finalement pour ce qui est de ce qui est de la réussite de leurs enfants pendant l'année scolaire, en conclusion? Alors, ce que je peux leur dire, c'est que n'abandonnez pas les enfants aux enseignants. Oui. Parce que parfois, quand vous avez déjà inscrit, c'est la maîtresse, c'est le maître, c'est le professeur oui, qui est là à se battre. L'enfant ne comprend rien. L'enfant ne sait même pas écrire. Il ne sait même pas lire. Le moins 2, il est en 6e. Et c'est l'enseignant qui est là à se battre. C'est lui qui est pointé du doigt. Oh, il n'y a pas eu de réussite cette année. Les examens sont montés, sont descendus. C'est le professeur qui va venir écrire pour l'enfant le jour de l'examen. Non, c'est pas lui. Donc, parents, prenons nos responsabilités en main. Oui. Si nous voulons que quand l'enfant a le bac, que ça ne soit pas un bac avec 8 de moyenne. Oui. Vraiment, c'est maintenant qu'il faut le faire. Sinon, il aura le bac, mais franchement, le bac là ne va rien signifier parce que lui-même, il sait avec quelle note il a eu ce bac. Oui. Donc, les parents doivent prendre les responsabilités en main. Je sais que ce n'est pas facile. Être parent, travailler et prendre soin des enfants, vraiment, c'est une tâche difficile. Mais il faut se dire que c'est pour un temps. Oui. Quand il sera déjà adulte et capable de faire ces choses, il aura terminé avec les... Vous serez aussi libre. Donc maintenant, impliquez-vous autant que vous le pouvez. Impliquez-vous. Oui. S'impliquer dans la réussite de ses enfants, c'est très important et c'est à partir de maintenant qu'il faut le faire. Quelque chose également qu'il faut faire, c'est prendre part à cette formation en conseil parental que vous organiserez au cours du mois d'octobre 2024. Oui, pour accompagner toujours les parents, n'est-ce pas, oui. Leur faciliter la tâche, leur donner les astuces, ce qui peut les aider, n'est-ce pas, dans l'éducation de leurs enfants. Oui. Et à partir du 21 octobre, nous organisons un séminaire de formation, n'est-ce pas, qui portera sur la construction de la personnalité de l'enfant. Oui. Les enfants sont différents. Oui. Et on va comprendre comment faire avec chaque enfant, oui. comment connaître chaque enfant, comment oui. bien gérer chaque enfant et l'aider dans son épanouissement. Oui. Donc, tous les parents qui nous écoutent, les tontons, les tatas, les futurs parents, bref, ce séminaire est extrêmement important pour vous. Ça va vous aider à ne pas vouloir transformer un chien en chat, oui. un lion en un agneau. Oui. Et ça va vous aider également à plus aimer vos enfants et à savoir que c'est bien d'avoir les enfants différents. Oui. Parce qu'ils se complètent oui. et ça donne une certaine coloration à la famille. Oui. Parce que si tout le monde est calme, tranquille, chacun dans son coin, oui. ça sera trop calme. Oui. Mais s'il y a des calmes, il y a des agités, oui. il y a des... Vous voyez, ça donne quelque chose. Mais si vous savez gérer tous ces gens-là, vraiment... Donc, chaque parent peut tirer le meilleur de la personnalité de son enfant. Et vos numéros de téléphone pour ceux qui sont intéressés par cette session de formation en conseil parental. 695 oui. 19 oui. 73 79. 695 19 73 79, oui. 679 oui. 34 89 36. 679 34 89 36, voilà donc les numéros utiles, très chers auditeurs, pour vous qui souhaitez avoir les outils, les clés pour la construction de la personnalité de l'enfant. C'est très important de prendre part à ce séminaire parce que l'avenir des enfants se prépare aujourd'hui, comme on a coutume de dire, demain se prépare aujourd'hui. Dame Denise Dou, merci d'être venue. Merci également, merci beaucoup pour votre patience. Suzanne Lipé m'a assuré la mise en onde de ce programme. Je lui dis également merci. Sidonifica, que j'étais derrière ce micro de présentation. Merci très chers auditeurs d'avoir été à l'écoute de cette autre édition de Fina Family sur ABK Radio. À très bientôt sur la fréquence utile et agréable 89.9 FM. Les
dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.